Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une critique de film. Et c'est un film d'horreur dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est le célèbre The Human Centipede 3. Donc c'est le dernier de la trilogie, si on peut appeler ça une trilogie. Pour récapituler... Non, pour regrouper tout ça. Dans le premier, il assemble 3 personnes. Dans le deuxième, je n'en sais rien parce que je ne l'ai pas vu. Et dans le troisième, dans celui dont je vais vous parler, il fait un mille pattes de 500 personnes. Donc il est sorti aux États-Unis le 22 mai 2015. Il est réalisé par Tom Six, que l'on voit aussi apparaître dans le film. Il a le rôle de réalisateur, tout simplement. Donc on a Tom Six qui joue le réalisateur. On a Dealer Lazer qui joue le Bill Boss, donc c'est le directeur de la prison en quelque sorte, si on peut appeler ça un directeur. Lawrence R. Harvey qui joue le comptable de Bill Boss. Nous avons Eric Robert comme le grand chef de la prison, en quelque sorte le grand directeur. Nous avons Robert Lasardo qui joue un prisonnier. Clayton Rohner qui joue le docteur, le médecin, celui qui va mettre en place tout le truc. Et nous avons Brie Olson qui joue l'assistante du directeur, du comptable, enfin tout ça, qui est dans la secrétaire en quelque sorte. Donc l'histoire se passe dans une prison et le chef, le directeur, le grand directeur de la prison va rendre visite à Bill Boss, celui qui est le grand là, le découpeur. Et il va lui annoncer que s'il ne change pas quelque chose, parce qu'il fait trop de dépenses et donc ça cause des problèmes, s'il ne change pas quelque chose dans les 15 jours qui viennent, il va être viré et le film dure 1h43 et pendant 1 heure, il va y avoir que du blabla. L'acteur principal, Bill Boss, est complètement taré dans sa tête, il va faire des choses dégueulasses, mais pendant 1 heure, il va en faire que 2 seulement. 2 ou 3. Ça va en rester là, voilà, il va pas y avoir d'assemblage de personnes comme dans les autres Human Centipede où ça commence directement, on va dire. C'est-à-dire que là, pendant les 1 heure, la première heure, on se fait chier, voilà, c'est l'expression qui correspond le plus parce qu'on se fait chier, il n'y a rien qui se passe. Tout le temps, il est tout le temps dans son bureau, voilà, on voit sa secrétaire qui est en train de lui tailler une pipe, voilà, c'est que des trucs comme ça. Il se passe rien de spécial, voilà, c'est long à attendre que Human Centipede justement se mette en place et dès que ça se met en place, on voit qu'il endort tout le monde, tous les prisonniers, et on les voit qui sont tous assemblés, voilà, on voit pas comment ils procèdent alors que dans les autres Human Centipede, on voit comment ils procèdent. Enfin, j'ai pas vu le 2 donc je peux parler que du 1. On voit comment ils procèdent et on voit comment il fait en quelque sorte. Et là, voilà, on les voit avant et après, mais on voit pas pendant, on voit pas comment ça se passe. Et j'ai trouvé ça dommage parce que voilà, pendant 1 heure, ils auraient mieux fait de nous mettre l'assemblage que du blabla tout le temps. Par contre, nous avons les acteurs qui jouent à merveille. L'acteur de Bill Boss joue à merveille, mais c'est vraiment... Il rentre à fond dans son rôle et ça rend le film... On s'y met dedans, quoi. Même si c'est ennuyant pendant 1 heure, voilà, on se fait chier. Mais le temps que lui joue, c'est vraiment quelque chose, limite, tu sais pas comment réagir tellement qu'il joue bien. Il fait peur à lui-même parce qu'il est complètement taré dans sa tête. Et ça rend une petite touche du film, même si voilà, je suis déçue. C'est pas Human Centipede comme j'ai pu le voir dans le premier pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment été déçue de les 1 heure où il s'est rien passé de bien important et le fait que ça se passe très vite après entre le moment où ils endorment les prisonniers et le moment où ils sont tous assemblés dans la cour. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage. Je conseille tout de même ce film pour les fans d'Human Centipede parce que voilà, il est quand même à voir et je crois que c'est le dernier des 3, je crois que c'est la finale. Je le conseille parce que voilà, c'est marrant quand même et il y a des choses assez dégueulasses quand même, donc voilà, ça reste quand même un film d'horreur mais c'est pas le meilleur des 3. J'ai pas vu le 2 donc
C'est pas le meilleur des deux que j'ai pu voir et c'est tout. Là, si on peut appeler ça une morale, c'est que ça donne pas du tout envie d'aller en prison. Voilà, on peut dire que ça donne une morale. Parce que quand tu vois que ce mec est taré et que même si t'es plus fort que lui physiquement, il peut quand même te maîtriser et te mettre au milieu d'un mille-pattes, où tu bouffes la merde des autres et tu chies dans la bouche d'un autre, voilà, ça te donne pas envie d'aller en prison pour se retrouver avec un malade pareil. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je l'ai regardé il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 jours. Donc je pourrais pas vraiment prendre du recul dessus et j'y penserai sûrement quelque chose d'autre une fois venu. Mais voilà, le plus gros de ma critique ce sera là. Et voilà, je le conseille quand même parce que voilà, il est pas méchant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres avis dessus, négatifs ou positifs, enfin, bref, vous me dites ce que vous voulez à propos de ce film. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles notifications avec toutes les nouvelles vidéos. Et puis comme ça, tout le monde sera content, quoi.